Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans What a Game, le podcast sur le foot anglais. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter un petit peu mon expérience à Anfield, évidemment le stade de Liverpool. Mais avant ça, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de streaming, Deezer, Spotify, iTunes, etc. Sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Et vous pouvez nous soutenir sur Tipeee. Je vous rappelle que le podcast ne rémunère pas, donc si jamais vous voulez nous aider à produire des contenus un petit peu plus stylés, vous pouvez le faire sur Tipeee. On est parti, Anfield Road, Liverpool, c'est What a Ground, épisode 2. Let's go! Let's go. Comment ça va mon vieux? Ça va très très bien et toi? Ça va, un petit peu fatigué. Ouais. Est-ce qu'on dit aux gens qu'on est en train de tourner le 8e épisode consécutif? Non, je sais Ça pas. serait leur mentir, mais on n'en est pas loin. On n'en est pas loin, on n'en est pas loin. Mon fauteuil s'affaisse au fur et à mesure. Là, je vois, Je pense que je vais finir l'épisode, je vais finir par terre. tu seras confort. C'est What a Ground aujourd'hui, épisode 2, je vais vous parler de Liverpool. Damien, la dernière fois, nous a super bien parlé de Tottenham et de son expérience au Tottenham Stadium. Moi, je vais vous parler de mon expérience à Anfield. Mais contrairement à toi, et contrairement à ce que tu as fait, je ne vais pas vous parler de l'histoire d'Anfield. Toi, tu nous as fait un super brief un peu sur l'histoire de White Hart Lane, etc. Je ne le ferai pas pour une raison très simple, c'est que ça fera peut-être l'objet d'un What a Story prochain. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur Anfield. Notamment peut-être le fait que la première équipe à avoir joué à Anfield avait des maillots bleus, mais bon ça, voilà. Bref, on va pas parler de ça. Un détail. Et voilà, je vais vous raconter un petit peu, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui... Alors il y en a qui, pas mal, sont sûrement d'entre vous qui sont allés à Anfield, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient y aller. C'est un peu un rêve, et moi en tant que supporter de Liverpool, vous vous doutez que ça a été un rêve pendant longtemps. Et j'ai pu réaliser ce rêve il y a pas si longtemps, 1 ou 2 ans à peu près, grâce à ma chérie que j'embrasse, qui m'a offert... ce cadeau pour mes 30 ans, rien que pour ça, j'ai bien fait de me marier. Et donc, voilà, elle m'offre Anfield, on part. Et pour la petite anecdote, on n'atterrit pas à Liverpool puisque l'avion a été modifié. Vous savez, les petits mails de EasyJet 2 semaines avant de partir qui vous dit bonjour, du coup, vous n'atterrissez pas à Liverpool, vous atterrissez à Manchester. Donc, démerdez-vous. Voilà, bah, merci. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et du coup, bah, forcément, on est arrivé à Manchester. Qu'est-ce qu'on a fait ? On est allé visiter Old Trafford. Évidemment, comme tout bon supporter de Liverpool. Exactement. Et alors, petite anecdote, petite parenthèse, super visite à faire. Voilà. Si un jour vous avez l'occasion de le faire, d'aller à Manchester, visite d'Old Trafford, c'est super cool à faire. Franchement, c'est bien expliqué, il n'y a pas trop de monde, c'est par groupe et tout. Vous voyez tout, les tribunes, salle de presse, vestiaire, c'est vachement bien. Le musée est hyper impressionnant, forcément Manchester. Autant vous dire que la salle des trophées... Il y a des petites breloques. Il y en a quelques-unes. Enfin voilà, c'est vraiment cool à faire. Et puis ensuite, on va donc direction Liverpool. Et le lendemain, on se dirige à Liverpool et on prend la fameuse Anfield Road. Exactement. Petit conseil. Alors déjà peut-être avant, première chose, il y a beaucoup de gens qui se demandent comment prendre des tickets pour aller à Anfield. Il faut savoir qu'Anfield, c'est à guichet fermé sur des années, en fait. C'est-à-dire que les abonnements se transmettent de père en fils, tellement c'est un truc de ouf. Donc, vous êtes obligé, en fait, de passer par des sites de revente, hein, des trucs officiels, attention, hein, pas des trucs à la sauvette, des trucs officiels. StubHub et... Exactement, voilà, tout Ticketmaster, etc., Ticketgum et tout. Bref, il y a plein d'adresses, ce qui fait que les prix, souvent, sont un peu abusés. Comptez pour au moins cher une centaine d'euros. Ouais. Au moins cher. Ouais. Comptez beaucoup plus au plus cher. Évidemment. Bah après, c'est pas déconnant, hein, sachant que tous les grands clubs sont dans cet ordre de prix-là. C'est vrai, quand je dis c'est au moins cher. Oui. En général, vous serez quand même plus entre 150 et 200 voilà. Quand même. Ouais. Mais bon, en tout cas, voilà. Pour ceux qui se posaient la question, donc quand vous allez à Anfield, deuxième petit conseil, ne prenez pas les transports en commun. C'est-à-dire que Anfield, en fait, c'est un vieux stade. Et c'est enclavé dans un quartier typiquement anglais, avec des petites baraques identiques à perte de vue. Anfield Road, autant vous dire que nous, on a pris le bus, on a roulé 200 mètres et on a fini à pied. On est descendu du bus, on a fini à pied parce que vous ne pouvez pas circuler sur Anfield Road les jours de match. Par contre, c'est vrai que c'est hyper sympa parce que c'est une grande avenue. Vous avez des pubs tout le long, vous commencez à sentir un peu l'effervescence, l'ambiance, etc. L'ambiance et l'atmosphère, ils sont quoi.
C'est ça. Et donc vous arrivez devant Anfield, c'est évidemment. Bah, après, attention, moi je parle en tant que supporter. Moi, c'était en termes d'émotion, c'était incroyable, mais Bien sûr. vous sentez qu'il se passe quelque chose. Beaucoup de supporters étrangers, mine de rien, dans le sens où Anfield, on sent que c'est quand même une destination touristique. Et voilà, vous verrez si un jour vous allez à Anfield, évidemment vous serez avec des gars de Liverpool et des abonnés, mais vous allez voir quand même qu'il y a beaucoup de touristes qui sont là. Et donc nous on est arrivé, on est passé par un portillon, tout petit portillon. Alors premier truc moi qui m'a un petit peu interpellé, c'est qu'il n'y avait pas de fouille. C'est-à-dire qu'on est rentré dans Anfield, personne ne nous a fouillé. Voilà. Ah ouais, ça c'est quand même. Ils ne fouillaient personne, tout le monde rentrait comme ça. J'ai trouvé ça incroyable. Ouais, Voilà, c'est particulier, ouais. Bah ouais, ça m'a fait quelque chose, tu vois, ça m'a perturbé. Et après, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que, donc, comme je vous l'ai dit, Anfield, c'est un vieux stade. Et ça se ressent. Ça se ressent, je trouve, dans les entrées, ça se ressent dans les buvettes. C'est pas hyper fluide, c'est pas hyper adapté. C'est un très beau stade, mais on sent, je trouve, que voilà, quand vous y êtes, c'est pas hyper confortable comme stade, en fait, comparé à d'autres stades plus modernes. Tu vois. Bien sûr. Et donc après, on s'est installé. Et pareil, au niveau des places, il faut faire très attention aux places que vous prenez. Moi, j'ai voulu être au plus près du stade. Et en fait, on était dans un coin. Alors, on était plutôt bien placé. Mais en fait, c'était des places qui étaient en fait, comment dire, qui étaient censées être assises. Mais en fait, c'était des places debout, déguisées. Il y avait des barrières, c'était hyper étroit. Et en fait, tout le monde était debout. Et la visibilité était pas ouf. C'est-à-dire que moi, je fais 1m80, ça allait. Mais moi, ma femme, déjà, c'était limite. Okay. Il y avait plein de gars autour de nous qui étaient avec des enfants. Et clairement, ils les ont portés tout le long. Les enfants ne voyaient rien. Et j'ai trouvé ça dommage parce que bah, ça, en fait, c'est pas hyper bien foutu. C'est pas hyper indiqué. Et en fait, quelqu'un qui connaît pas, il arrive avec son gamin, il veut lui faire un méga kiff à son gamin. Il paye 400 balles de place. Le gamin ne voit rien du match. C'est pas ouf. Ouais, c'est un peu moins. Sur les tribunes supérieures, les places sont normales. Mais sur les tribunes inférieures, il y a beaucoup d'endroits un peu comme ça. Et encore une fois, j'ai trouvé ça un peu dommage. Ouais, donc pour être au plus près de la pelouse, c'est plus compliqué, quoi. En tout cas, nous on était derrière un but, en face du COP, c'était pas le top. Il vaut mieux être dans le COP, mais c'est dur d'avoir des places dans le COP, ou alors carrément en latéral. Ouais, en latéral. Mais beaucoup plus cher, forcément. Mais par contre, si vous prenez en tribune supérieure, c'est un petit peu, c'est le même prix, et je pense que vous serez mieux. Voilà, ça fait partie des petits conseils, on fait retour d'expérience. Je vous le vends pas super bien jusqu'à maintenant, donc maintenant on va passer aux choses sérieuses. C'est magique. C'est magique, c'est magique. Nous, on est allé pour voir Aston Villa. Et pour la petite histoire, c'était le retour de Steven Gerrard qui venait d'être nommé coach d'Aston Villa quelques jours avant. J'avais pas du tout capté. En fait, pour moi, on allait voir Liverpool Aston Villa parce qu'en termes de calendrier, c'était comme ça. Et quelques jours avant, Steven Gerrard est nommé coach d'Aston Villa. Et en fait, à un moment, je fais, mais ça va être le retour de Steven Gerrard en Anfield. Ils lui ont préparé un hommage, c'était incroyable. Et en fait, dès le début, dès les premières notes du You Never Walk Alone, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. C'est extraordinaire. Liverpool, c'est un stade, c'est quand même 61 000 places. Mais 60 000 places, mais c'est pas un stade qui est hyper étendu. C'est pas genre le Vélodrome avec des grandes tribunes. Donc ça résonne. C'est pas très haut, quoi. Ça résonne. Il y a une tribune surtout qui est très haute, ça fait beaucoup de bruit. Et en fait, c'est juste incroyable. Le COP, la tribune du COP, le résonnement, le grondement du COP, c'est inhumain comme bruit. En fait, c'est vraiment incroyable. Et puis, c'est du foot anglais, donc forcément, il y a de l'intensité et c'est un public à l'anglaise, ce qui fait que, ok, vous n'allez pas entendre des gars chanter tout le long. Vous n'allez pas entendre voilà, la ferveur que vous pouvez entendre dans certaines ambiances peut-être plus latines. Mais c'est le public à l'anglaise, c'est-à-dire que tout le stade va se soulever sur un tacle défensif, sur une action un peu chaude, sur un pressing de l'équipe. Et en fait, c'est tellement... Tout le monde joue le jeu que même vous, tu vois, moi je suis quelqu'un de plutôt calme et tout, et ben en fait tout le monde, t'es obligé de te prendre au jeu et en fait tu passes 90 minutes où tout le monde supporte vraiment comme un seul homme et c'est une atmosphère. J'ai fait quelques stades dans ma vie, en Angleterre et ailleurs, et alors peut-être que je suis pas objectif parce que je suis pas à Liverpool, mais il y a vraiment pour moi une espèce de communion en fait globale du stade. Et ça, je ne l'ai jamais ressenti nulle part. C'est incroyable. Voilà, vraiment, c'est incroyable en termes d'expérience. Voilà, si un jour vous avez l'occasion de le faire, je vous le conseille très fortement, rien que pour ça. C'était un match, Liverpool a gagné 1-0, je crois. C'était pas le match le plus fou qu'on ait vu.
Mais même malgré ça, c'était incroyable. Donc j'ose même pas imaginer comment ça se passe sur des matchs comme le match, je sais pas, contre le Barça par exemple, où ils les retournent à domicile, ou des trucs avec une ferveur incroyable. Je bois un petit peu d'eau parce que j'ai soif, si tu veux rebondir. Ce que j'allais dire, c'est vrai que nous en France, pour avoir fait plusieurs fois des stades ici en France, nous on est très habitués typiquement au Vélodrome à avoir vraiment l'ambiance, les tambours, tous ces tam-tam. Voilà, en Angleterre, c'est vrai que c'est pas le cas. Et que souvent, en parlant avec des gars qui sont habitués de la Ligue 1, ils disent ouais, mais quand même en Angleterre, l'ambiance est moins folle. Mais c'est pas pareil en fait. En fait, c'est différent. Le choc culturel est là. Mais je peux comprendre. En fait, moi je comprends qu'il y en a qui préfèrent l'un ou l'autre. Ouais, en fait, c'est deux expériences différentes. Nous, je pense qu'on est d'accord, en tant que fan de foot anglais, on aime cette ambiance-là. Mais j'entends que quelqu'un à qui ça va pas parler, tu vois. C'est deux choses différentes. Il faut se rendre compte que les supporters, en termes d'hommage, font des chants. Et chaque joueur, pour la plupart, ont leur chant. Exactement. Et ça, c'est une dinguerie quand même. Ça, c'est fou. Ça, c'est une dinguerie. Ça, c'est fou. Et voilà, enfin, en tout cas, c'était vraiment une expérience dingue. Il y a un truc qui m'a marqué. Et ça, c'est un truc qui m'avait marqué aussi quand j'étais allé voir des matchs à Bristol et tout. Les gens partent avant la fin en Angleterre. On le voit à la télé, mais c'est un truc. Même à Liverpool, alors qu'il y avait de l'enjeu. Il y avait de l'enjeu de ouf. Quand j'étais à Bristol, pareil. Putain, les gens partent avant la fin. Je ne comprends pas ça. Moi, j'arrive pas à soutenir le truc. Je comprends pas. Moi, la conclusion que j'en ai tirée de ça, c'est qu'en fait, quand vous allez voir un match en Angleterre, il y a tout un truc autour du match. Il y a des concerts, il y a des salles, il y a des scènes, il y a des concerts, il y a des food trucks dans tous les sens. Il y a de la musique, il y a des animations. En fait, tout est fait pour que vous alliez passer la journée au stade, en famille, avec les enfants, etc. Et donc, je pense que les gens, en fait, vont au stade un peu comme une habitude. Et en fait, ils le vivent moins comme un événement. Ils le vivent comme un rendez-vous. Et donc, forcément, peut-être qu'ils n'ont pas envie de se faire chier avec les transports ou la voiture. Donc, ils partent un peu avant. Voilà, ils font leur life, en fait, les gars, quoi. C'est un rendez-vous. Alors que, forcément, pour nous, qui est français, qui va à Anfield une fois tous les 20 ans et qui paye une blinde, c'est sûr que je peux vous dire que jusqu'à la dernière seconde, j'étais posé sur mon siège au stade. Mais je peux comprendre, enfin en tout cas moi je l'interprète peut-être comme ça. Non, c'est peut-être pas ça, mais en tout cas je l'interprète comme ça. J'entends et je me suis fait la même réplique quand je suis allé voir les matchs de Tottenham et ça a joué des tours cette année puisque Tottenham a souvent gagné ses matchs dernière minute cette année. Du coup il y a beaucoup d'images qui sont passées, qui ont fait un peu le tour des réseaux ou quoi, sur des supporters devant le stade qui sont sur leur écran et qui voient le but de la dernière seconde. Et c'est vrai que, comme tu le dis, nous qui avons traversé la Manche, dépensé un petit peu, pas mal d'argent pour pouvoir profiter de ce moment-là, on n'a pas envie justement qu'il s'arrête en fait comme ça. Mais c'est vrai que pour la plupart des supporters anglais, c'est soit ils vont se rejoindre après au pub pour s'en jeter une dernière avant de rentrer, soit du coup ça rentre directement à la maison. Et puis en fait, peu importe le score, mais dans un sens où tu as raison, c'est que c'est une réunion, ils se sont vus, ils ont passé du temps ensemble, ils ont chanté, ils ont supporté leur équipe et terminé quoi. C'est ça. Je suis assez d'accord là-dessus. Je pense que c'est un peu la philosophie, ouais. Bah c'est sûr, c'est ça. Mais en tout cas, c'est vraiment, Anfield, c'est une expérience incroyable. C'est une expérience un peu indescriptible, dans le sens où le stade est... Alors il a été retapé, mais on sent quand même le côté un peu vétuste du stade, que ce soit dans son implantation au milieu du quartier, que ce soit dans ses infrastructures. Mais par contre... l'âme qui s'en dégage, et puis bon en ce moment c'est vrai que ça fait quelques années que c'est le bon moment pour aller voir Liverpool, c'est sûr, mais il y a quelque chose d'assez unique et moi j'ai trouvé ça incroyable. Les gens tout autour de moi hurlaient tout le temps et j'étais là et en fait il n'y a pas de j'allais dire il n'y a pas de cop, si parce qu'il y a la tribune qui s'appelle le cop, mais il n'y a pas de cop, il n'y a pas d'ultra, il y a pas d'ultra dans le sens où on l'entend parce que tout le monde en fait va participer et c'est incroyable. Le You Never Walk Alone, c'est un moment magique, vraiment là-dessus, indescriptible. Et donc après, le stade, l'expérience était folle, nous on est partis. On n'a pas forcément vu grand-chose du stade parce que c'était la nuit, il faisait pas beau, on est arrivé direct dans la tribune, on est reparti direct. On est rentré à pied, c'était super cool, super safe, il y avait plein de monde. Et en fait le lendemain, grand soleil, on est revenu pour visiter le stade. Et donc là c'était trop bien parce qu'on arrivait devant le stade, il n'y avait personne. J'étais déjà allé une fois pour la petite histoire à Anfield, mais j'étais pas allé voir de match, j'étais juste venu devant. Et en fait, la première impression que j'ai, c'est que déjà le stade, en fait, il est beau. La façade avant et tout, il est beau, il y a une belle place et tout. Et il fait imposant comme stade. Il fait massif, il fait gros. Il est pas, comme je disais, c'est pas des grandes tribunes étendues à part une, mais il fait imposant. Et pour vous donner, on parlait d'Old Trafford au début.
Moi, il donne l'impression d'être plus gros que celui d'Old Trafford. Alors qu'il fait presque 20 000 places. Ouais, c'est ça, parce que c'est 75 000 places, je crois. 74 000 Old Trafford, 61 000 Anfield. Ouais, donc ça lui met quand même pas mal dans la vue. Exactement, et pourtant, en fait, il donne cette impression d'être plus massif, quoi. Et après, on a fait la visite. La visite d'Anfield est un peu moins ouf que... J'ai trouvé un peu moins cool que celle d'Old Trafford, dans le sens où, en fait, ils font venir beaucoup... C'est en libre, c'est une visite libre, mais ils font rentrer beaucoup de gens d'un coup. Ils vous arrêtent le temps que les gens arrivent, et donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de monde. C'est pas très fluide, ouais. Il y a beaucoup de monde, donc ça gâche un petit peu l'expérience, forcément. Ça reste quand même très sympa à faire. Et puis, il y a des trucs un petit peu drôles, parce que, en fait, quand vous êtes devant Anfield, si vous tournez la tête, vous voyez Goodison Park, le stade d'Everton. C'est le derby le plus proche du monde. En fait, ils sont juste séparés par le... La Mersey. Non, pas par la Mersey, c'est la rivière. Non, c'est un parc. D'accord, moi je pensais que c'était la Mersey qui traversait. C'est le Stanley Park, je crois. Putain, j'ai oublié le nom du parc. Je crois que c'est ça, Stanley Park. Oh, si c'est pas ça, je suis désolé. Je crois que ça... Non, la Mersey, elle passe beaucoup. Mais moi je pensais que c'était ça qui séparait les deux clubs, tu vois. D'où le Merseyside Derby. Bah ouais, donc imagine ça sur mon esprit. Non, pas du tout. Okay. Non, la Mersey, c'est quand même quelque chose. Ouais, non, mais j'imaginais bien que c'est un fleuve, tu vois, mais j'imaginais que le fleuve passait et que d'une rive à l'autre, il y avait les deux. Pas du tout. Non, c'est un parc qui sépare les deux. Il y a 100 mètres en fait entre les deux. Ah ouais. Et quand vous êtes à Anfield, en fait, déjà vous le voyez, Goodison Park, mais quand vous visitez Anfield et que vous montez dans les tribunes, genre vous voyez vraiment quoi, le stade. C'est vraiment incroyable comme truc. Donc ça c'est assez ouf. Après la visite est quand même hyper sympa, tout ce qu'il y a autour, c'est vraiment bien aménagé. J'ai trouvé ça super beau la place. Il y a évidemment le monument d'Hillsborough. Et franchement, bah voilà, la tragédie d'Hillsborough, ça fera évidemment l'objet d'un What a Story un jour. Où 97 supporters de Liverpool ont perdu la vie et lors d'un mouvement de foule, lors d'un match de foot. Et en fait, il y a un monument évidemment pour ça et c'est poignant. Quand vous arrivez devant et que vous voyez toutes ces photos des gens, etc., c'est quelque chose. Franchement, c'est quelque chose. On se rend compte un peu plus du drame que ça a été. Et puis après, bah, évidemment, vous avez toute la partie des produits dérivés. Tu parlais de centre commercial pour Tottenham, c'est pareil pour Liverpool et pareil pour Old Trafford d'ailleurs. Ouais, bien sûr. C'est des centres commerciaux, des trucs, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. Estampiller Liverpool, c'est incroyable. Et voilà, et donc du coup, l'expérience est super cool aussi de visite, d'aller voir le stade, parce que pour le coup, c'est un vrai stade anglais. Quand on parle de stade anglais, dans sa morphologie, tout ça, qui a été bien retapé, bien agrandi, mais qui a conservé vraiment cette image et cette âme de stade anglais. Vous pouvez en plus y faire à pied. Nous, après, on était allé au centre-ville à pied. Alors, c'est pas à côté, faut marcher une quarantaine de minutes, mais ça se fait bien. Vous traversez d'ailleurs le quartier d'Everton, du coup, pour retourner après au centre-ville. Et voilà, donc c'est une expérience vraiment incroyable. En plus, il y a un truc qui est assez drôle quand vous êtes à Anfield, c'est que donc c'est un quartier un peu populaire. Donc il y a des rangées de maisons identiques à perte de vue. On sent quand même que Liverpool, c'est pas une ville qui transpire la richesse. Il y a pas mal de terrains vagues, de bâtiments abandonnés. Et en fait, tout autour du stade, vous avez des fresques de joueurs. Nous, on en a trouvé quelques-unes, mais je suis sûr qu'on les a même pas toutes vues. Mais moi, il y en a une d'Henderson, une de Gerrard, une de Klopp, une de Alexander-Arnold. Il y en avait plein. Sur de grandes façades entières de maisons. Il y a des fresques de partout. Donc ça, c'est pareil. C'est assez cool. C'est pas mal si vous allez à Anfield, baladez-vous un petit peu autour du quartier. Allez fouiner un petit peu. Vous allez voir, il y a des trucs vraiment ouf. Et puis ça vit le soir du match. C'est vraiment un quartier populaire et ça sent les pubs tout autour. Si vous voulez manger un bout, boire une bière, ça vit grave, quoi. Ça vit grave, ça pullule. Et c'est super bonne ambiance. C'est super convivial, c'est festif, c'est familial. Je rebondis là-dessus, mais c'est exactement ce que tu as dit tout à l'heure. C'est que c'est vrai qu'on a vraiment l'impression que c'est safe. Et moi, j'ai eu cette impression-là aussi en Angleterre en allant voir les matchs. Londres, c'est particulier parce que d'un quartier à l'autre, tu te rends pas forcément compte que t'es passé de Tottenham à Arsenal ou de Chelsea à Fulham. Et quand on est touriste, qu'on a son maillot, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Mais j'imagine qu'à Liverpool, c'est déjà plus simple. Alors après, voilà, c'est un peu comme partout, faut pas non plus faire le fou. Mais moi, j'ai vraiment eu cette impression-là de se dire, il peut pas trop m'arriver grand-chose, à moins que je le cherche réellement. Tu vois. Alors le quartier de Liverpool, le quartier d'Anfield est pas comme ça, fait pas si safe que ça. Okay. Nous, quand on y allait le lendemain à pied, qu'il y avait personne,
ça fait un petit peu ghetto quand même, hein, je trouve. C'est pas comme Tottenham du coup sur le. Ça fait pas si safe que ça. Par contre, les soirs de match, oui. Les soirs de match, oui, parce que déjà il y a énormément de monde, que ça reste Liverpool et voilà, nous que ce soit à l'aller ou au retour, on est rentré à pied à l'hôtel, il faisait nuit, mais en fait du début à la fin, il y avait du monde avec cortèges, nous. Il y a des gens et en fait les gens, ils sont comme vous, hein, ils supportent la même équipe, ils sont venus voir le même match, donc. Les soirs de match, ouais. Après, le quartier en lui-même, il fait pas non plus ultra safe, tu vois. Okay. Ouais, c'est un peu comme Tottenham, du coup, quand il y est, tu te dis, bon, ok. Disons que le lendemain, quand vous allez visiter, nous, après, je dis ça, on y allait à pied, on est reparti à pied, en pleine journée, on n'a pas eu de soucis, mais ça fait pas rêver, quoi. Ça fait pas rêver, clairement, ça fait pas rêver. Par contre, oui, le soir de match, ça fait safe. Mais moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est ça. C'est ce côté public à l'anglaise. Je l'avais déjà fait dans les divisions inférieures. Et j'ai retrouvé à peu près la même façon de communiquer du public, mais par contre en multiplié par 20 000, quoi. Moi qui n'ai pas forcément d'attrait avec Liverpool, qui ne suis pas un supporter de Liverpool, mais ça reste dans un coin de ma tête, ça reste un rêve d'entendre You Never Walk Alone. Enfin, je pense qu'on le voit bien quand on regarde un match de Liverpool, et d'ailleurs je trouve ça très intéressant que les commentateurs se taisent à ce moment-là, parce que c'est... Voilà, quand ils le font, ils le font pas toujours. Et alors Dieu sait si je vous insulte, hein, les commentateurs, quand vous êtes là à expliquer les compos pendant You Never Walk Alone, alors qu'on les voit les compos, alors pas tous, oui je sais, il y a peut-être sur Canal ils le font bien quand même, souvent ils se taisent. Ils le font parce qu'ils se sont fait mitrailler d'insultes sur Twitter à un moment, ça suffit quoi. Taisez-vous, mais taisez-vous. C'est quoi cette manière de parler pendant You Never Walk Alone? Je te jure, là tu viens de lancer un sujet. Je sais. Pardon. Ça m'énerve. Mais moi je te dis, les derniers matchs que j'ai vu Liverpool sur Canal en tout cas, ils sont tous là en mode on se tait, on vous laisse profiter du moment, tu vois, de l'instant. Oui. Parce que c'est ce que tu vas rechercher aussi quand tu regardes Liverpool. Alors c'est vrai qu'en ce moment ils sont très agréables à regarder, ça fait quelques années que c'est le cas où ça joue bien et tout. Mais à côté de ça, ils ont un public qui fait la différence. Ça fait partie des meilleures ambiances d'Europe très clairement. Et moi quand je suis allé voir Tottenham-Liverpool à Wembley, il devait y avoir 2000 supporters de Liverpool qui faisaient plus de bruit que l'ensemble des supporters de Tottenham dans Wembley. Donc voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Bah oui. Mais attention, quand tu discutes avec les gens et que tu dis moi je suis supporter de Liverpool, souvent les gens ils disent j'irais bien à Anfield. Bien sûr. Eh ben allez-y. Ouais, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. La ville de Liverpool n'est pas la ville la plus incroyable du monde. On en parlera sûrement un jour dans un What Culture. Mais ça reste une ville qui se fait bien, qui est sympa. Mais l'expérience Anfield, oui, évidemment, si vous êtes amoureux de football, oui, allez-y parce que c'est quelque chose, ça vous prend aux tripes, vraiment. C'est incroyable, et le COP, quand vous avez le COP en face de vous et qu'il commence à y avoir une action et que ça commence à gronder et que en fait ça monte comme ça, c'est inhumain, c'est incroyable. Moi ce que j'aime c'est les silences avant chaque action genre décisive ou quoi, tu vois le petit silence avant une frappe ou je trouve ça toujours incroyable. Et genre il n'y a plus rien, plus un bruit, l'action se passe et d'un coup il y a tout le monde qui se lève, moi je trouve ça dingue. C'est dingue. Après voilà, nous vous savez on est amoureux de ça, donc on comprend ceux qui sont pas forcément dans ce genre d'ambiance, mais en tout cas c'est vraiment incroyable. Et on ne peut que vous recommander, en tout cas je peux que vous recommander d'aller à un jour. Ça m'a vraiment donné envie, et même si t'avais pas besoin de rajouter trop parce que ça reste toujours dans un coin de la tête, mais ouais c'est clair que ça donne envie. On le fera, peut-être un What a Game un jour en direct d'Anfield. Et pourquoi pas, on n'est pas à l'abri. Ce serait beau, c'est incroyable. J'avoue. En tout cas j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à nous dire un petit peu sur les réseaux sociaux si vous êtes déjà allé à Anfield, qu'est-ce que vous en avez pensé, ou si jamais vous avez envie de le faire. Je vous rappelle qu'on est sur toutes les plateformes de streaming, sur tous les réseaux sociaux, et puis que vous pouvez nous soutenir sur Tipeee. Et puis écoutez, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Bien sûr. Ciao, à bientôt. Ciao.